Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous allez pouvoir le découvrir, à partir de cette semaine, le JT sera présenté de manière un peu différente, confinement oblige. Nous continuerons malgré cela à vous présenter donc chaque semaine les infos de la région, les infos générales. Donc au menu cette semaine on va parler bien sûr du Covid, on va parler des infos locales, des infos nationales et nous terminerons en chanson. Mais pour l'instant, place à la météo avec notre ami Flo. Flo, c'est à toi. Amis Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine plutôt ensoleillée. En effet, le soleil a fait de belles apparitions, mais les températures n'ont pas été à la fête, vu que nous avons eu quelques petites gelées blanches au matin, et les températures de l'après-midi n'ont pas dépassé les 12 degrés. Pour ce week-end, le temps s'annonce à deux niveaux, avec un samedi plutôt ensoleillé, et dimanche, la pluie pourrait prendre le relais, le tout dans des températures qui commencent à remonter bien comme il faut. Pour la semaine prochaine, le temps serait entré vers un temps mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire des journées de pluie, des journées nuageuses et des journées ensoleillées avec des passages nuageux. Le tout dans des températures qui remontent également, vu que nous attendons peut-être une moyenne de 14 à 18 degrés. Bien évidemment, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un agréable week-end, une très bonne semaine à vous, et je vous souhaite un très bon confinement. Donc, merci Flo pour la présentation de cette météo. Donc, comme vous avez pu voir, il y a eu quelques petites gelées blanches cette semaine. Donc voilà. Donc, on va passer maintenant aux infos Covid. Donc, comment se retrouver devant toutes les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement? Annulées, transformées chaque jour. En effet, le matin c'est blanc, l'après-midi c'est noir, on ne sait plus où on va. Incompréhensible, déloyal pour nos commerçants. On est en plein brouillard et de ce fait, le confinement est pour beaucoup du bricolage. On retrouve des bus bondés, des lycées et collèges où les mesures ne sont pas du tout respectées. Où se trouve la logique dans tout ça? Bien sûr, quand je parle de tout ça, je ne parle pas de Nolimine, je parle des infos en général, ce qui se passe un petit peu partout. Donc au niveau des infos régionales, sur Nolimine, voilà, la rentrée, quant à elle, s'est très bien passée dans l'ensemble. Donc une rentrée de Toussaint avec les nouvelles mesures sanitaires mises en place par les enseignants, plutôt bien acceptées par les enfants qui portent le masque, on va pas dire avec plaisir, mais qui portent le masque sans trop rechiner. La ville de Neux-les-Mines a voté une prime exceptionnelle Covid-19 pour le personnel communal, prime amplement méritée pour ces gens qui se dévouent chaque jour pour la ville. Les hôpitaux et toujours le monde médical toujours sous tension avec le Covid-19, nos solidarités tient à remercier et à féliciter toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour pour notre santé. Situation sanitaire oblige, une troisième cantine a été ouverte à Neux-les-Mines, à la salle Mendès France, afin de sécuriser les enfants. Le Secours populaire a lancé un appel aux dons face à l'afflux de nouveaux bénéficiaires. Pour participer, c'est très simple, il faut aller sur la page Facebook, la page Appel aux dons pour le Secours populaire français de Neux-les-Mines, et vous pourrez faire un don de votre choix. Au niveau associatif, peu de choses à dire puisque toutes les associations sont fermées. Quant aux commerçants du centre-ville, certains se sont adaptés en faisant des drives, des ventes à emporter et des livraisons. N'hésitez pas à les soutenir. À côté de chez nous, Mazingarbe, les salariés de Maxamtan en grève, courage à eux dans leur combat en ces temps difficiles, c'est vraiment pas une période facile. Le parc d'Olympe, quant à lui, ferme ses portes pendant la durée du confinement. Voilà, décision du parc.
A signaler 19 cas de Covid à l'EHPAD de Nœux-les-Mines ont été recensés et dernière minute, on déplore 5 nouveaux cas et un décès malheureusement. Au niveau des infos nationales, comme vous le savez, le 1er novembre, c'est toujours les augmentations. Tarif de gaz qui augmente de 1,6% en moyenne. C'est aussi le début de la trêve hivernale avec les coupures de gaz et d'électricité interdites, ainsi que les expulsions, sauf bien sûr exception. Le prix du tabac qui augmente également avec des prix à partir de 10 euros le paquet de cigarettes, ce qui ne va pas arranger à mon avis le trafic, mais bon, décision prise. On peut aussi signaler la difficulté à se procurer le vaccin pour la grippe. Alors là, on ne comprend pas, hein, suite aux difficultés d'approvisionnement. C'est quand même surprenant de ne pas pouvoir se faire vacciner pour éviter que la grippe se mêle au Covid. Mais bon, c'est comme ça. Les attentats, malheureusement, refont perdre les deux. Après Lyon, Nice et Avignon, lundi soir, un attentat a eu lieu à Vienne. Un homme radicalisé, sympathisant de Daesh, a ouvert le feu et tué 4 personnes et fait de multiples blessés. Al-Qaïda, quant à lui, menace Emmanuel Macron et appelle à tuer quiconque insulte le prophète. On perd aux USA où les élections, donc avec Joe Biden qui semble prendre une avance sur Donald Trump au moment où je vous parle, hein, bien sûr, ça peut encore bouger puisque c'est quand même serré. Le Tour de France dévoilé et encore une fois le Nord et le Pas-de-Calais ignorés. Initiative par contre à souligner sur la 1 et la 26, la SANEF rembourse les soignants qui empruntent le réseau pour se rendre à leur travail. Merci pour ces soignants qui sont encore une fois au cœur de cette pandémie. Donc, pour terminer ces infos, n'oubliez pas, hein, donc sur le groupe, pour passer ce confinement, des concours karaoké, des concours cuisine, des concours gâteaux sont mis en place. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Hein. Notre solidarité est à côté de vous chaque jour et afin de passer le confinement au mieux. Ce journal donc TV donc s'achève donc. Donc maintenant, place à la minute d'Erlette, hein, notre star de Nœux-les-Mines. Et donc la minute d'Erlette qui sera suivie de la chanson de la semaine. Donc Erlette, c'est à toi. Moi, j'en ai mes gens comme un chevaux. Oh, moi, je suis contente de vous revoir, je suis contente. Bah, j'ai un petit truc, et puis après, j'ai été bloquée par Facebook. Elle se demande pourquoi, hein. C'est vrai que parfois, je vois peut-être un petit peu loin, mais je suis pour votre plaisir, hein. Bon, en attendant, châtez long quand même, hein. Mais bon, année-là, hein. J'ai fait un effort pour vous, hein, parce qu'il faut mettre de la couleur dans le vie, hein, Bon, enfin, fiche confinement, mon Dieu. Alors, le mec qui est chez Réseau, hein, elles seront tout dit confinées comme des confinés, elles n'auront pas fini d'être cons. À mon avis, pour un gouvernement, elle est des cons qui courront comme chez Mouton, ou alors chez Mouton qui cartaient comme des cons. Mais du qu'un que je confinement qu'il n'est pas, hein. Mais c'est sûr et certain, hein. Elle aurait dû être vraiment confinée depuis au moins 3 semaines. Mais il y a des enjeux économiques, hein. Et puis, il faut s'immuniser. Mais bah, s'immunise, hein. Il y en a qui font la teuf, chez les lycéens, ils sont collés. Ah, il y a un peu pu faire de réunion familiale, mais à vos des élections mais les trains sont bondés, et j'en passe, c'est des meilleurs. Eux, ils doivent chanter alors que hein, mais je vous le dis, hein. Chez magasin, n'a pas chez magasin? Mon Dieu, ils sont déjà dévalisés. Aïe. Mais chez gens, ils font quoi? Ils bouffent de l'huile, et puis du PQ, puis des pâtes, et puis de la farine toute l'année. Bah, elle est où, la solidarité humaine, elle est où? Mais je cache après, hein. Elle pêche, elle glitch, elle presse verrou d'asthma, histoire de dire, mais j'y suis pas, hein, je fais de présence, mais, je m'investis pas, hein. Mais, ça va aller, hein. Mais je dis, je vais aller manifester au gouvernement. Et je vais aller me faire un string en masque, et puis c'est tout il faut accorder, et je dirais, voilà ce qui reste de l'enfance, et puis chez tout, comme chez magasin. Bon, allez, Léon, il m'atteint, je crois que l'idée des masques et puis du string, il y a du stroté d'un steak, il veut l'enlever avec ses dents.
Enfin, bon, quand il n'y a plus beaucoup dedans, je vais pas être top. Mais bon, elle fait avec, hacher Maléon, hein. Bon, allez, hacher plus. Bon, puis bon déjà. Et je vois bien refaire des conneries. Chez Garde Robinet. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient d'on ne sait où, il vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie, à des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain ce sera toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.